Hello hello, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui contamine absolument toutes les personnes qui ont envie de se reconvertir. Il s'agit de la plus grande peur de toutes les femmes et les hommes qui souhaitent se reconvertir. C'est évidemment la peur financière. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour gérer le risque financier pendant la reconversion. Ici, bien évidemment, on parle de reconversion de salarié à je lance mon projet, je passe à mon compte, je lance mon activité. Donc de salarié à entrepreneur. Rassurez-vous, quand j'ai fait ma propre transition professionnelle, j'ai justement mis en place des super astuces pour faire ma transition professionnelle, ma reconversion, en toute sécurité. Il n'est absolument pas obligatoire de sauter dans le vide sans aucun filet de sécurité, pas du tout. Il existe des petites méthodes, des astuces pour justement faire sa reconversion en toute sérénité, parce que je pense que c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Donc qui je suis pour vous parler de tout ça? Je suis Sandra, la fondatrice de la Locomotive Academy. On accompagne des femmes salariées à trouver leur voie pour se diriger justement vers l'entrepreneuriat. Donc la première petite astuce que j'aimerais vous donner, elle est très simple. C'est justement de vous poser la question, comment est-ce que je peux quitter mon CDI pour toucher des indemnités? Et là, il y a plusieurs solutions. La solution la plus répandue, c'est évidemment la rupture conventionnelle. Vraiment, si vous pouvez avoir une rupture conventionnelle, c'est pour moi la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions parce que, évidemment, vous touchez instantanément des indemnités chômage pendant la durée maximale, donc c'est quand même une excellente solution. Donc évidemment, la rupture conventionnelle, on va dire que c'est la solution la plus simple et la plus efficace. Tu te prends pas la tête, c'est moins compliqué qu'une des autres options dont je vais te parler. Donc l'autre option, c'est aussi, attention, je suis pas non plus experte dans le sujet, donc je te donne quelques informations à toi ensuite d'aller vraiment te renseigner, d'aller creuser le sujet avant de prendre toute décision, évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle la démission légitime. En fait, il y a des démissions qui te donnent accès aux indemnités, aux allocations chômage. Je vais t'expliquer un petit peu de quoi il s'agit exactement. Donc il y a plusieurs cas qui te donneront accès à ces démissions légitimes. Tu peux regarder les détails sur Pôle emploi. Moi, je vais juste en citer quelques-uns qui pourraient potentiellement t'intéresser. Donc il y a un cas qui est très intéressant. Si tu choisis de démissionner pour suivre une formation qualifiante, cela peut être effectivement une condition qui rentre dans une démission légitime. Une deuxième condition, si tu as un projet de reconversion qui est validé par un organisme ou une institution qui accompagne les entrepreneurs, ça aussi, ça peut être une condition qui est validée pour obtenir une démission légitime. Changement de résidence. Il faut savoir que si tu déménages pour des raisons personnelles ou professionnelles, ça peut aussi être vu comme un cas de démission légitime. Il y a aussi un autre cas qui peut être hyper intéressant si tu es en couple aujourd'hui, peu importe avec un homme ou une femme, et si vous avez tous les deux envie de changement de vie professionnelle, si par exemple ton ou ta partenaire a obtenu une rupture conventionnelle et peut par exemple aller créer sa boîte et vivre à l'étranger ou changer de ville tout simplement parce que c'est l'un de vos objectifs, tu peux aussi obtenir potentiellement une démission légitime pour suivi de conjoint. Donc ça aussi, ça peut être un cas qui est intéressant. Encore une fois, je vous le redis, il faut vraiment aller regarder les détails sur Pôle emploi pour être bien certain ou certaine que tu puisses obtenir une démission légitime. Les étapes à suivre pour justement mettre en place et obtenir une démission légitime sont assez simples. Il suffit de préparer ton projet, évidemment. Ensuite, de contacter Pôle emploi pour bien valider le fait que ça rentre dans un cadre de démission légitime. Ensuite, il va te falloir évidemment démissionner officiellement. Ensuite, il va te falloir constituer ton dossier, t'inscrire à Pôle emploi. Je ne fais absolument pas la pub pour Pôle emploi, mais c'est le process. Depuis le début de cette vidéo, j'utilise le terme Pôle emploi, mais il s'avère que maintenant il s'agit de France Travail. Alors oui, je suis peut-être un petit peu trop vieille, je ne suis pas à jour, mais donc vous m'avez compris, c'est pas Pôle emploi, mais France Travail. Bref, je pense que vous avez compris. Donc ça, c'était évidemment la première idée pour gérer les risques financiers, pour gérer cette situation de peur financière que l'on peut avoir lorsque l'on se reconvertit. Deuxième idée, elle est aussi très cool et je l'ai moi-même utilisée. Donc moi, pour info, j'ai démissionné, j'ai été salariée pendant 8 ans, donc j'ai fait une rupture conventionnelle et ensuite j'ai utilisé aussi cette deuxième idée dont je vais vous parler. La deuxième idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour générer de l'argent avant que mon entreprise commence à tourner et vraiment à me rémunérer. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Alors il y a une première solution, moi c'est pas l'option que j'ai choisie, c'est peut-être de prendre un job alimentaire à temps partiel. Ça peut être une solution. J'avais pas opté pour cette solution parce que j'étais partie du principe que si je touchais des indemnités chômage, c'était aussi pour avoir du temps
pour développer mon projet et non pas retomber dans ce truc de j'ai pas le temps de développer mon projet. Sachant que moi, j'avais aussi développé mon projet 1 an en parallèle de mon CDI avant d'obtenir ma rupture conventionnelle, ce qui m'a déjà fait gagner du temps sur le développement de mon projet. Donc cette deuxième clé, c'est cette idée de se dire ok, j'ai choisi de démissionner pour développer mon projet, mais je peux aussi devenir slasher ou slasheuse. Le terme slasheuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir plusieurs activités professionnelles. Donc dans mon cas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais donc lancé ma boîte, je commençais à la monétiser un tout petit peu, mais je savais pas encore trop faire, donc je générais quasiment rien. J'étais aussi freelance, c'est-à-dire que je faisais des missions, j'aidais des commerçantes à développer leur business à travers les réseaux sociaux. Donc j'étais aussi en CDD avec une école de commerce sur des missions très ponctuelles, sur des projets bien particuliers. Pendant un moment donné, j'ai écrit des articles pour un magazine en ligne, et ça aussi, du coup, ça m'apportait un petit peu plus de finances. Mais du coup, c'est de se dire que, comme on démissionne, comme on est libre, on a la possibilité de créer des opportunités qui sont différentes, de diversifier sa vie professionnelle avant de se mettre à 100% dans son business, puisqu'au début, c'est peut-être difficile, en tout cas moi ça l'était, de monétiser mon projet. Et du coup, ça me rassurait aussi de me dire, ok, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs cordes à mon arc pour générer de l'argent. Donc j'ai été, on va dire, slasheuse pendant à peu près 1 an, puisque j'ai été en auto-entreprise pendant 1 an, la première année, et ce qui m'a permis voilà, de générer de l'argent, de ne pas me sentir en insécurité, mais plutôt de me sentir en confiance et de me dire ok, je suis safe, j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai plusieurs possibilités de générer de l'argent, donc je me sens rassurée et je développe mon projet à côté, je comprends comment je peux le monétiser davantage, comment développer un business, je me forme, j'en ai profité pour beaucoup me former sur les réseaux sociaux, en marketing digital, en business, etc. pour justement comprendre comment j'allais développer ma boîte. La troisième idée qui est aussi importante, il faut selon moi un temps de préparation avant de quitter ton CDI. Surtout si tu es quelqu'un qui est extrêmement dévoré par ses peurs, qui a vraiment la peur de manquer d'argent. Le frein financier, c'est vraiment d'avoir une période de préparation. Pendant cette période de préparation, l'objectif, ça va être d'essayer du coup de mettre un maximum d'argent de côté. Si toi, c'est quelque chose qui te fait très très peur de démissionner pour te lancer à ton compte, pour lancer ton activité, évidemment que ça sera d'autant plus rassurant si tu as un petit peu plus d'économie de côté. On parle pas forcément de beaucoup, mais le fait d'avoir un petit peu d'économie, ça sera rassurant, toujours dans cette optique de, parce que je sais très bien comment pensent ces personnes-là, c'est s'il m'arrive une bricole, comment je fais? Bon bah au moins si t'arrive une bricole, tu sais que t'as ton petit pécule de côté, c'est toujours rassurant d'avoir ce petit pécule. Donc c'est de te dire, ok, je vais avoir un temps de préparation par exemple de 1 an, et pendant cette année-là, où je vais rester du coup dans mon emploi, je vais peut-être partir moins en week-end, je vais m'acheter moins de choses matérielles, je vais vraiment faire très attention à mon budget, le calculer, l'écrire sur papier, revoir un petit peu tout ce que je dépense par mois, revoir mes dépenses, et vraiment te fixer, essayer du moins de te fixer un montant mensuel que tu vas pouvoir épargner. Ça, c'est aussi une très bonne idée qui va effectivement te permettre, le jour où tu vas avoir enfin l'audace et la motivation de te lancer, de demander ta démission, de poser ta dème ou de demander une rupture co, c'est de te dire ok, j'ai mis un petit peu de sous de côté, je me sens plus en confiance, ça me rassure, du coup je peux me permettre de faire ce grand saut. Ça aussi c'est une idée qui va te permettre de te rassurer sur cette idée de j'ai peur financièrement, j'ai peur de manquer d'argent. En conclusion, gérer le risque financier, je pense que c'est essentiel pendant une reconversion professionnelle, surtout, et je le répète, pour des personnes qui vivent vraiment dans la peur, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette peur-là, qui sont prêtes à prendre ce risque, à être dans cette prise de risque, et qui n'ont pas peur, qui ont compris que l'argent, ça pouvait se générer, je peux pas dire le mot facilement, je pense que ça serait pas forcément le bon terme, mais qu'on peut générer de l'argent, qu'il y a plein d'opportunités partout, qu'il y a plein de manières de générer de l'argent, et il y a des gens qui n'ont absolument pas peur de ça. Mais la majeure partie d'entre vous ont quand même vraiment ce frein-là. Donc, comment on fait pour atténuer ces peurs, pour dépasser un petit peu ces freins, ces blocages financiers? Forcément, il faut atténuer tout ça et trouver des solutions pour pouvoir un jour faire ce pas, parce que l'idée, c'est pas d'être complètement pétrifié face à ces peurs, et du coup, la résultante, c'est que tu ne passes jamais à l'action parce que tu flippes à mort. C'est pas ça le but. Le but, encore une fois, c'est d'aller justement atténuer ces peurs, atténuer ces freins. Et donc pour ça, voici 3 idées, 3 solutions que vous pouvez mettre instantanément en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils pour justement atténuer la peur financière, le frein financier, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire. Je pense que ça peut intéresser toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et on se retrouve très prochainement.